Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance pour ce week-end. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a trois cartes, on a le ciel, on a le voyage et l'aube. Alors ici, la première chose que je vois vraiment qui me saute aux yeux, c'est le ciel et la terre. C'est le haut et le bas. Donc ici, ce qu'on va vous dire, c'est qu'il va être absolument nécessaire d'être ancré pour ce qui vous attend dans votre vie. Vous voyez, on a l'aube ici, donc il y a un démarrage de quelque chose ici. Mais pour pouvoir démarrer, il va falloir être ancré. Alors l'ancrage, j'ai fait une vidéo sur l'ancrage, allez la consulter pour apprendre à bien vous ancrer et à comprendre ce que c'est l'ancrage. Il y a beaucoup de personnes qui confondent enracinement et ancrage, c'est pas la même chose. L'ancrage, c'est la bonne circulation des énergies qui passent à travers vous entre le haut et le bas. Si vous vous enracinez, vous êtes uniquement en bas et il manque cette reliance ici au ciel. Et du coup, vous êtes en déséquilibre. Vous voyez, donc le but, c'est d'être équilibré entre le haut et le bas. Donc ici, le déséquilibre, pour cette guidance en tout cas, va s'adresser aux personnes qui ont un manque d'enracinement, qui ont du mal à être là, sur Terre, et qui sont plutôt tournées vers le ciel et qui ont tendance à s'envoler comme ça, vous voyez. Donc là, il faut redescendre de la montgolfière. Parce qu'il y a trop de, comment dire, ça fait que dans votre vie il y a trop de légèreté, il y a trop de, comment dire, on peut avoir de l'instabilité, de la confusion, vous voyez, on se laisse balloter comme ça au gré des événements, on n'a pas d'itinéraire vraiment que l'on suit, vous voyez. C'est comme, oui, il y a une incapacité ici à être bien présent ici sur Terre parce qu'on manque d'ancrage. Donc on a une difficulté à s'investir dans la vie concrète, ce qui peut être une des raisons qui peut vous conduire à l'échec, vous voyez. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'en console en s'élevant vers le haut, vous voyez ici. Donc là, c'est très important d'aller vers cette transformation. On a une transformation ici. C'est un passage. On va devoir vraiment refaire circuler ces énergies entre le haut et le bas. Il faut que ça monte et que ça descende tout le temps et que ça circule à l'intérieur de vous pour avoir cette métamorphose. Puisque le voyage ici, c'est le voyage de la vie, c'est le voyage sur Terre que nous sommes en train de faire. Et là, vous avez besoin d'aller quelque part spécifiquement. Vous avez besoin d'avoir un but dans votre vie et de ne pas errer au gré des circonstances. Vous voyez ? Donc ici, on a peut-être besoin de bouger, on a besoin d'ouvrir son esprit, on a besoin d'être précis dans ce que vous allez suivre dans votre chemin. Vous voyez, d'avoir peut-être d'être plus ouvert à des découvertes, des nouvelles découvertes dans votre vie, d'être plus ouvert au monde qui vous entoure. Parce que du coup, ici, vous voyez, on a la réceptivité. Donc, c'est pour avoir la capacité de s'ouvrir à ce qui vous entoure, à recevoir ce qui est autour de vous et à être à l'écoute de vous, mais à l'écoute également de ce qui se passe autour de vous. Vous avez besoin ici vraiment d'être connecté à votre chemin sur Terre. On a l'aube ici, donc il y a de l'espoir. Vous pouvez en tout cas avoir cet espoir parce que vous allez arriver à vous ancrer, et puis il y a un mieux-être qui va s'amorcer ici. Même si c'est encore un peu fragile ici, il y a un mieux-être qui s'amorce, et vous allez pouvoir ici passer à l'action. Vous êtes à l'aube en fait de quelque chose de nouveau dans votre voyage de vie, mais il y a besoin de cet ancrage. Et là, on est plutôt, je pense, dans le domaine sentimental. Et j'ai pris des cartes sentimentales ici. Donc, on a la neutralité. La neutralité, c'est bien l'ancrage. On n'est ni en haut ni en bas, on est entre les deux. On circule, si vous voulez, dans les énergies célestes quand on en a besoin. Et quand on a besoin de revenir sur Terre, on revient.
c'est ce qui va vous permettre d'avoir une individualité marquée, de ne plus passer inaperçu. C'est-à-dire d'avoir un objectif bien précis dans votre vie également. Vous voyez, parce qu'on peut avoir tendance à, comment dire, à être étourdi, à oublier des choses quand on manque d'enracinement, quand on manque la connexion en bas. Voilà, on est étourdi, on oublie des choses, on peut rater des opportunités parce qu'on ne fait pas attention à ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc ici, il y a vraiment besoin de ça. On a ici l'intérêt. Alors, il peut y avoir des personnes, certaines personnes d'entre vous, qui ne trouvent pas d'intérêt, si vous voulez, à la vie sur Terre. Qui ne trouvent pas l'intérêt de peut-être par rapport à de l'argent, vous voyez, de gagner de l'argent, de tout ce qui est matériel en fait. Là, je vois des personnes qui sont complètement déconnectées du matériel. Et ici, malheureusement, il peut y avoir des conséquences qui peuvent être douloureuses. Parce qu'il y a aussi la notion de mal, vous voyez, le bien et le mal qui se côtoient sur Terre. C'est vrai que c'est pas facile à vivre tous les jours, surtout quand on est comme ça éveillé, qu'on a une grande lucidité. Et ici, on vous dit d'avoir plus d'intérêt pour la vie matérielle, parce que c'est certainement quelque chose que vous avez mis de côté, parce que ça vous intéresse pas, ou parce que vous avez peut-être été dégoûté de certaines choses. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. Ici, on vous dit vraiment de revenir ici et de créer votre monde à vous. Et vous avez besoin de prendre du temps ici pour ça, pour revenir, pour avoir de nouvelles habitudes. On en a eu 2 ici. De retrouver une nouvelle hygiène de vie, et l'ancrage, ça fait partie de l'hygiène de vie parce que ça fait partie de vos énergies. Et ça, d'avoir une nouvelle routine et d'intégrer cet ancrage dans votre routine le matin, parce que ça va vous permettre de vous équilibrer et d'être à l'aise en fait là, ici sur Terre. C'est très important. On a ici les projets, vous voyez. Le but ici, c'est d'avoir des projets concrets. Des projets, ici je dirais des projets sentimentaux, pour aller trouver un couple harmonieux. On peut avoir des projets de famille également, des projets de logement, des projets de voyage, de prévoir en fait quelque chose, que ce soit dans un avenir proche ou lointain, mais de prévoir quelque chose de concret dans la matière, et quelque chose qui sera pour vous source de joie, source d'enthousiasme, vous voyez. Ici, on est dans la mise en commun. C'est-à-dire qu'on peut voyager avec quelqu'un, on peut aller à la rencontre du monde, on peut faire un voyage avec quelqu'un par exemple, mais vous avez besoin de construire quelque chose pour vous, d'avoir un projet. Alors ici, vous voyez comme on est à l'aube, ici il y a d'abord ici cet ancrage vraiment à faire tous les matins. Et vous y verrez le résultat à force de persévérer. C'est pas en s'ancrant une fois qu'on va avoir du résultat, il faut vraiment persévérer, le faire tous les jours. Mais vous avez besoin d'avoir des projets. Et pour que ces projets aboutissent, vous allez avoir besoin que vos énergies soient bien centrées pour éviter de vous disperser, pour éviter de gaspiller aussi vos énergies. Et ces projets doivent être construits en étant investis dans ce projet. Et voilà, ça doit vraiment être une source de joie pour vous, quel que soit le projet, peu importe. On a ici besoin d'accueillir la sérénité. Ça va vous aider d'ailleurs à ancrer encore un peu plus cette sérénité dans votre vie, d'avoir des projets pour vous, des projets qui vont vous faire du bien. On peut avoir besoin aussi de soins ici, des soins qui vont venir vous aider à vous apaiser. Vous voyez, on a bien l'échec ici. Je l'ai évoqué vite fait tout à l'heure, mais on est vraiment dans une peur de l'échec. On a peut-être ici vécu beaucoup d'échecs, des scènes de vie douloureuses, mais ici, on a besoin d'évoluer par rapport à cet échec, de comprendre la leçon déjà, et puis de revenir ici
avec plus de sagesse, plus de force pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça dans des énergies en pesanteur, vous voyez, comme si vous étiez toujours en pesanteur. Donc là, ce que ça peut avoir aussi comme conséquence d'être toujours en pesanteur, perché dans sa montgolfière, ben c'est un manque de motivation, vous voyez, vous allez avoir du mal à vous motiver. Donc pour retrouver cette motivation, on vous conseille ici de mettre en place un projet qui vous fait du bien. Pas forcément un grand projet de vie, vous voyez, un truc où il va falloir déplacer des montagnes, etc. Non, même si c'est un petit projet, c'est déjà bien quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur et qui va vous redonner l'envie de revenir ici sur Terre. Vous voyez, la bonté ici, c'est vraiment d'être, on vous dit d'être bon et d'être sympa avec vous-même. Mais pour ça, il va falloir vous équilibrer et stabiliser vos fondations. Parce que cet ancrage, c'est vos fondations. Une fois que vous avez l'ancrage, c'est bon. Si vous manque cet ancrage, vous ne pourrez rien faire. Parce qu'il y a des personnes qui vont être trop en haut. C'est de ces personnes-là dont on parle aujourd'hui. Mais c'est valable aussi pour les personnes qui sont trop en bas. Ça crée un déséquilibre en soi. Donc on va avoir besoin de trouver son point d'ancrage, son point d'équilibre à l'intérieur de soi pour pouvoir rentrer et revenir dans la vie, matérielle. Hein, voilà. Vous allez du coup par la suite retrouver l'attraction, vous voyez ici, retrouver ce que l'on a parfois, vous voyez, des élans comme ça que l'on ressent. Alors ça peut être envers quelqu'un, ça peut être aussi envers un projet quelconque, vous voyez, que vous allez pouvoir programmer. C'est la force aussi, l'aimant, vous voyez, c'est la force d'attraction qui va vous faire revenir. Vous voyez, on a les rêves, donc ça va vous permettre d'avoir des rêves. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, le fait d'être déséquilibré et d'être dans le ciel, dans ses rêves, ça va pas. C'est-à-dire que l'expression de vos rêves, l'expression de votre âme va se faire sur Terre. Voyez. Donc ici, vous allez retrouver, ça va attirer vers vous, vous allez retrouver des désirs, vous allez retrouver des objectifs, et du coup, vous allez retrouver votre chemin de vie, votre chemin dans la vie. Vous êtes à l'aube de ça, puis on a un feu vert ici. Ça me fait penser aux 1000 bornes. Le feu est vert, vous pouvez avancer. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin. Donc ici, je vois de la documentation. Alors, il peut y avoir des personnes qui ont été déconnectées complètement de leur vie terrestre. Donc là, vous allez rechercher peut-être un nouveau projet. Vous allez peut-être vous documenter. Ça peut être une formation, vous voyez. C'est pas forcément une formation pour faire quelque chose de professionnel. Ça peut être une formation pour votre plaisir personnel. Vous allez analyser peut-être votre vie, là où vous en êtes, faire le point, voir ce que vous pouvez changer, ce que vous allez garder, vous documenter, vous renseigner, apprendre, peut-être comprendre également. En tout cas ici, vous allez retrouver le chemin de l'avancement. Donc ici, c'est vraiment pour vous dire que voilà, il faut redescendre, il faut venir sur Terre. Hein, c'est très important pour votre chemin. Parce que vous en avez peut-être eu besoin à un moment donné de vous réfugier dans les énergies célestes, mais c'est bien ça pour un temps. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous n'en avez plus besoin, parce que quelque part, c'est une protection, on se met à l'abri, si vous voulez. Voilà. Aujourd'hui, vous avez besoin de revenir sur Terre. On a ici le besoin de lâcher la peur, vous voyez, donc on peut avoir des peurs, on peut ressasser un vécu lié à la peur. Et là, l'ancrage va vous permettre et vous aider aussi de rester dans le moment présent, de lâcher le mental, de vous concentrer sur des solutions, de vous concentrer sur ce que vous pouvez ancrer ici dans la matière, mettre en concrétiser, voilà. Et puis, n'oubliez surtout pas de célébrer chaque petit pas en avant que vous faites, hein. C'est très important aussi, hein. Voilà, hein. Faut pas oublier le positif là-dedans, hein. Et croire en la sagesse de votre corps. Donc, c'est vraiment réintégrer son corps. C'est revenir ici. Donc, ce qui est bien aussi, ce
que je fais, moi par exemple, je fais du sport. Le matin, je suis obligée de faire du sport. Si je fais pas du sport, j'ai l'impression que je suis pas réveillée le matin et je vais être complètement ailleurs, vous voyez, dans la journée. Et de faire du sport le matin, ça me permet de me connecter à mon corps, puisque bon, vous commencez à le savoir maintenant que je suis de polarité yin, donc j'ai vraiment besoin d'être connectée à la terre. Et ma manière à moi, j'ai trouvé ma manière, c'est vraiment de faire du sport. Il faut que je bouge, il faut que je prenne conscience de mon corps. Et de faire du sport tout de suite, je me sens en forme. Ça change tout pour moi. Alors vous pouvez essayer, hein, si c'est votre cas, puisque là on est vraiment dans les polarités yin. Chacun sa méthode, donc je fais l'ancrage, mais en plus de ça, je fais du sport. Je suis obligée de faire du sport. Si j'en fais pas, il manque un truc, ça va pas. Donc là aussi, c'est croire en la sagesse de votre corps, d'écouter les messages aussi que votre corps vous donne. Vous voyez les douleurs, quelles sortes de douleurs, est-ce qu'elles sont chroniques, quelles sont les nouvelles douleurs que vous avez depuis récemment, dans quelle partie du corps, vous voyez, parce que ça vous donne toujours un message. Et en général, quand les douleurs arrivent dans le corps, c'est qu'il y a une sonnette d'alarme qui est tirée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est urgent de comprendre et de mettre en application ou de changer dans sa vie. Donc ça peut être en lien avec une personne, ça peut aussi concerner une situation. Également, si vous sentez de la fatigue physique, vous voyez, vraiment, n'oubliez pas de vous reposer. Ça, c'est très important de prendre du temps pour vous. Si vous sentez également des zones d'inconfort, soyez vigilant par rapport à ça. Voilà, mais ça, il faut être vraiment sur terre pour pouvoir ne pas être dans le déni de son corps, du domaine corporel. Voyez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nous avons lâché les relations toxiques. Voilà, alors ça peut être aussi suite à une relation toxique. Il faut réapprendre. Alors pour se protéger, hop, on va monter et on se dit au secours, je me mets à l'abri. Donc ici, il peut y avoir des relations toxiques à lâcher qui vous empêchent de concrétiser ce que vous voulez concrétiser sur Terre et puis qui vous poussent en fait à aller vous réfugier, vous voyez, en haut. Ou alors, ça peut être suite, si vous avez déjà lâché la relation toxique, ça peut être suite à une relation où vous avez pris l'habitude de vous réfugier. Il faut perdre cette habitude parce que maintenant, il n'y a plus de danger. Vous pouvez revenir ici sur Terre parmi nous. Voilà. Si vous êtes dans une relation toxique, voilà, il faut quitter la relation, hein. Parce que ça ne vous fait pas du bien et vous pouvez vous honorer de cette manière, c'est-à-dire de vous accorder à vous-même de l'importance et de ne pas accepter ce qui est inacceptable. Donc, vous méritez, il faut que vous pensiez que vous méritez d'être traité de manière saine, avec amour et de vous entourer de personnes positives, de personnes saines surtout, d'accord ? Voilà, faites attention à ça. Si c'est votre cas, c'est peut-être le moment pour vous aussi, parce qu'on est à l'aube ici, vous voyez. Pour vous, on n'est pas encore dans l'action, si vous voulez, hein. Si vous faites partie des personnes qui se sentent concernées par cette guidance, vous êtes à l'aube d'un nouveau chemin. Mais il y a besoin de cet ancrage, il y a besoin d'accepter votre voyage sur Terre, de revenir ici et de lâcher ce qui est toxique. Ça peut être des relations, ça peut être aussi des situations qui sont toxiques pour vous, c'est-à-dire que vous vous arrêtez, vous faites un petit bilan, vous regardez, vous observez dans votre vie. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, suivant le degré, même à un moindre degré, juste un agacement, réglez le truc tout de suite pour pouvoir rester dans la paix le plus possible. Parce qu'on a toujours tendance à focaliser sur les choses vraiment qui nous mettent dans une grosse colère ou qui nous donnent du chagrin. Mais c'est important aussi, parce que chaque petite chose va faire que vous allez être de plus en plus dans la paix. Vous voyez, par exemple, vous avez chez vous, je sais pas, une poignée qui tient pas, et chaque fois que vous ouvrez la poignée, elle vous reste dans les mains, ça vous agace. Ça dure 2 secondes, vous remettez la poignée, vous passez à autre chose. Mais rien que ça déjà, si vous enlevez, si vous réparez votre poignée, et que vous enlevez ce petit agacement que vous devez avoir plusieurs fois par jour, ça va vous ancrer encore plus dans la paix. Tout
tout ce qui vous agace, tout ça, faites en sorte de le régler, même la moindre petite chose, et tout ça, vous voyez, un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, va vous permettre, ça va devenir un gros truc, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner dans la paix de plus en plus. Vous voyez, parce que quand on parle de ça, on pense toujours aux choses qui sont énormes, on voit que ça nous énerve du matin au soir. Mais il ne faut pas oublier aussi les petites choses, vous voyez, parce que ça sera ça en plus, c'est un pas de plus de fait, et vous allez voir que vous serez très content, mine de rien, d'avoir une poignée qui reste dans la porte et qui ne vous reste pas dans les mains, par exemple. Voilà, voilà. Donc là, on est vraiment sur une guidance qui va pousser encore plus à trouver le moyen d'être en paix et d'enraciner cette paix dans la matière, hein, en vous, pour pouvoir ensuite aller vers autre chose. Mais quand vous êtes à l'aube, hein, donc quand vous allez aller vers ce qui vous attend ici, vous serez déjà en paix parce qu'il y aura une préparation ici, vous voyez, c'est une préparation pour aller vers autre chose. Voilà, faut prendre son temps, faut pas se précipiter, faut pas se mettre la pression parce que sinon vous sortez encore de la paix. Faites les choses à votre rythme, il n'y a pas le feu au lac, vous voyez, et puis voilà. Voilà, je vous souhaite donc un très bon week-end et on se retrouve lundi.